Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, accompagné du rapporteur de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Tullier Sengekeli, a reçu en audience le lundi 16 février 2026 dans son cabinet de travail au Palais du Peuple à Kinshasa, la délégation des notables du Sud Kivu, conduite par Limbisa Djouma. Ceux derniers sont venus exprimer leur soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts constants visant à restaurer la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Au terme de l'audience, les porte-paroles de la délégation, le professeur Mukulungu Benjamin, a salué la bravoure, la détermination et le leadership du président Félix Tshisekedi ayant conduit au succès diplomatique de la RDC. Nous, Sud-Kivusiens, patriotes avant-gardistes de longue date et combattants de première ligne, Wazalendo, Mai Mai, Raya Mutombo, avons de bonnes raisons de nous liguer derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, grâce à sa bravoure, sa détermination et son leadership inégalé à la tête de notre pays. Trois faits, parmi tant d'autres dont il est auteur, militent en faveur de notre choix responsable de nous ranger à notre bataille derrière lui en vue d'une victoire certaine. En tout cas, la peur a changé de camp suite essentiellement à Rime. Son courage de désigner et de dénoncer en tout lieu et en toutes circonstances les noms du principal instigateur et source de nos malheurs, les dictateurs et terminateurs au pouvoir à Kigali. Ces actions de salubrité patriotique engagées dans la haute hiérarchie des FARDC, son succès diplomatique éclatant et déterminant dans l'issue définitive pour nous, c'est de sortir du long et funeste tunnel dans lequel nous sommes engouffrés bientôt 3 décennies. Juste après, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec la délégation de professeurs du Maniema venus plaider pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents et cadres de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et de l'innovation, particulièrement ceux évoluant dans les zones occupées par le rebelle du M23/AFC. Ils ont également attiré l'attention sur la situation préoccupante de déplacés internes actuellement à Kinshasa. Notre note de plaidoyer, qui contenait d'ailleurs 5 points, a permis de mettre en lumière les conditions de précarité dans lesquelles évoluent les agents ou les institutions nationales supérieures universitaires dans les zones sous contrôle rebelle, et également la situation des déplacés à travers les différents pays ici à Kinshasa. Et donc, toutes ces difficultés ont été présentées, mais également, on a demandé à ce que des solutions puissent être trouvées. Et nous pensons qu'à travers le président de l'Assemblée nationale, il y a de quoi espérer. Les différentes délégations sont sorties satisfaites de l'écoute attentive que leur a accordée le président de l'Assemblée nationale. Elles espèrent désormais voir des actions concrètes et une amélioration significative de la situation dans les jours à venir.